encore une dernière question pour qu'on s'arrête là. C'est hukm dua et khatm al-Qur'an. La sentence du dua khatm al-Qur'an. Yani du dua khatm al-Qur'an lorsqu'on termine la lecture coranique. J'espère que vous comprenez où je vais. Ça veut dire, si dans la prière de Tarawih ou bien dans la prière de Tahajjud, on est au 7e jour, on a fini le Coran, les Laylatul Qadr. Qui t'a dit que le Laylatul Qadr, c'est le 7e jour dans les 10 derniers jours, c'est le 27e jour. Qui t'a dit ça? Il y a beaucoup de paroles dessus qui prouvent qu'on va chercher le Laylatul Qadr, soit dans les jours impairs, tous les jours impairs, les 5 jours impairs, soit ou même dans les 10 jours. Donc, il y a des gens, lorsqu'ils finissent le Coran, par exemple le 7e jour, ou bien ils finissent le Coran le 10e jour, il y a un doigt spécial, doigt au khatmi al-Qur'an, l'invocation, le doigt qu'on va faire lorsqu'on a terminé la lecture coranique. Et une parenthèse, la plupart des doigts que nous faisons, ça ne respecte pas les normes de la sunna. Inch'Allah, un jour on va faire une assise dessus, on va revenir dessus pour parler. Les gens qui font, les savants ont condamné les doigts qu'on fait, le nombre de minutes de doigts, ça dépasse même la prière que tu viens d'effectuer. La prière, c'est le nombre de temps que tu effectues la prière avec, c'est compris entre 5 minutes et 10 minutes, entre 5 et 10 minutes. Si maintenant, on te voit, tu effectues le doigt 10 minutes, lorsque la prière c'est 5 minutes, tu effectues ta part de doigt 15 minutes, c'est que ça ne respecte plus les normes de la sunna. Ou bien tu effectues les doigts, tu lis comme si c'était la lecture coranique. L'autre là, ce n'est pas permis. C'était une parenthèse. Fajaba, on dit sur la fadila du Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah an hukmi dua khatm al-Quran fi qiyam al-layl fi shahr Ramadan. La sentence de l'invocation après avoir terminé la lecture coranique dans la prière le mois de Ramadan. Fajaba fadila du bi qawli. Il a répondu en disant la a'lamu fi ختمة القرآن في قيام الليل في شهر رمضان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, je ne connais aucun dalil de la part du prophète qui est sunna, où on nous a indiqué que lorsqu'on termine le Coran, il y a un doigt spécial pour réciter après avoir terminé le Coran. On ne refuse pas après avoir terminé le Coran, ou bien après une lecture coranique. Si j'ouvre le Coran, je lis par exemple un hizb, je ferme, ou bien 5 pages, je ferme, je peux invoquer Allah, il n'y a aucun problème parce qu'il vient de finir un acte d'adoration. Mais faire un doigt spécial, où on va voir les gens dans des mosquées ou même derrière le Coran, que l'imam c'est dans le Coran, on a mis ça derrière le Coran, et puis quoi, ils ouvrent maintenant, ils lisent. Ces doigts, c'est une bida, il n'y a pas une base sur cela en islam. Voilà an ashabi aydan. Il dit, je ne connais pas aussi un doigt qui est le doigt de Khatm al-Qur'an, et lorsqu'on termine la lecture coranique de la part des compagnons. Les compagnons n'ont pas fait cela. Et les gens vont se baser sur Anas, que Anas, lorsqu'il terminait la lecture coranique, il faisait le doigt. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Il dit, وَغَايَةُ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَنَسَ ابْنِ مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا وهذا في غير الصلاة. Regardez maintenant, certains ont lu. Je me rappelle, il y avait l'année passée, il y avait un des frères, il dit qu'on l'a accouché à Médine. C'était un arabe quand même. Il dit qu'on l'a accouché à Médine. On a effectué la prière de Tarawih et de Tahajjud ensemble. Quand on a essayé de parler sur le Tarawih, il a apporté les hadiths de Anas, que Anas, lorsqu'il terminait la lecture coranique, c'était une proposition en fait, parce que j'avais dit que ces doigts, ce n'est pas permis en islam. Il a maintenant proposé, il dit, n'est-ce pas, Anas avait l'habitude, lorsqu'il termine le Coran, il fait le doigt. Je lui ai dit que les savants ont dit, malgré cela, ce n'est pas permis. Le doigt que Anas faisait, ce n'était pas, premièrement, ce n'était même pas dans la prière. C'est ce que Ibn Uthaymin rahimahullah dit. Il dit qu'Anas, pour lui, quand il terminait la lecture coranique, Jama ahlahu, il rassemblait ceux qui sont dans sa condition, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, Wada'a, il invoque Allah Azzawajal. Il rassemblait, il invoquait Allah pour voir, parce qu'il vient de terminer avec un grand acte d'adoration, lit le Coran du début jusqu'à la fin, il a beaucoup de récompenses, il s'est rapproché plus d'Allah,
auprès d'Allah Azza wa Jal. Raison pour laquelle il fait le doigt, pas parce qu'il y a un doigt spécial pour avoir terminé la lecture coranique. Il dit, regardez, Ibn Uthaymin dit, wa hadha fi ghayri salat. Et quand il invoquait Allah comme ceci, ce n'était même pas dans la prière. Ce n'était pas dans la prière, c'était de son propre gré. ثم إن في هذه الختمة مع كونها لم يثبت لها أصل من السنة في أن الناس ولا سيما النساء يكثرون في هذا المسجد المعين ويحصل بذلك من الاختلاط بين الرجال والنساء عند الخروج ما هو معلوم لمن شاهده. Il est regardé suite au fait qu'on connaît que ce doigt, ça n'a aucune base en islam. Il dit il y a des gens, surtout des femmes, le jour où ils savent qu'on va terminer le Coran à la mosquée, soit le 7e jour, parce que d'autres disent les c'est le 27e jour, ils savent qu'on va terminer le Coran, on va voir les gens en masse peupler la mosquée, une mosquée précise, c'est-à-dire une mosquée où ils savent qu'on va terminer le Coran tel jour. Et tu vas voir, il y aura la mixité entre les hommes et les femmes au moment de sortir et rentrer chez eux. Pourquoi cette mixité? Les gens sont en masse, chacun veut qu'on fasse le droit au Khatm al-Quran pour que ces problèmes se résolvent. Ça, c'est une bid'a, ça n'a pas une base en islam. Il dit, ولكن بعض أهل العلم قال إنه يستحب أن يختم القرآن بهذا الدعاء. Mais d'autres savants, ils ont dit, d'autres savants ont dit, c'est mustahab de terminer le Coran avec ce doigt. Mustahab veut dire, si tu veux, après avoir terminé le Coran, tu récites ces doigts. Si tu veux, tu ne récites pas, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un doigt précis où on va terminer le Coran avec. ولو أن الإمام جعل الختمة في القيام في آخر الليل وجعل مكان القنوت من الوتر وقنت لم يكن في هذا بأس. Il dit si maintenant l'imam il fait en effectuant sa prière la dernière nuit du Ramadan, il prend le doigt, il met sur le lieu de qunut, le lieu de witre. Quand on fait le witre, on se lève, il fait le qunut dans ce moment qu'il ait terminé le Coran ou pas. Mais s'il termine le Coran après la prière de witre, c'est-à-dire après Sami Allahu liman hamida, ou avant cela, il fait le doigt, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est juste parce que le qunut est recommandé en islam. Il y a quelqu'un qui m'a laissé une question, à savoir quelle est la différence entre Qiyam al-Layl, Tarawih et Tahajjud. C'est le 6e point qu'on va traiter Inch'Allah demain, mais qu'à cela ne tienne, Qiyam al-Layl, Tarawih et Tahajjud, les deux entrent dans Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl veut dire le stationnement de la nuit. La prière où on se met debout, on effectue plusieurs rakats la nuit, Qiyam al-Layl. Et le Tarawih, c'est dans la nuit, on l'effectue toujours dans la nuit. Le Tahajjud, on l'effectue toujours dans la nuit. On peut appeler Qiyam al-Layl, on peut appeler le Tarawih de Qiyam al-Layl, on peut aussi appeler le Tahajjud Qiyam al-Layl. Les deux sont Qiyam al-Layl. La seule différence entre les deux, c'est que l'une de ces prières s'effectue au début de la nuit et l'autre prière parmi les deux, c'est le Tahajjud, ça s'effectue soit à la fin, jusqu'à la fin de la nuit, la dernière partie de la nuit, de 1h par exemple à 3h. Et Tahajjud est plus long des fois que le Tarawih. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on va se limiter ici. Concernant le dernier point, chef, le fait de dire à la fin de la lecture, Sadaqallahu Azim, le fait de dire Sadaqallahu Azim, wa Sadaqa Rasulul Karim, wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin. C'est une bid'a. Qu'on continue par c'est une bid'a. Nous on l'a questionné à ce sujet. Il a dit qu'il ne connaît aucun dalil sur cela. Et d'autres savants ont dit, si maintenant tu écoutes l'une des paroles d'Allah Azza wa Jal, tu dis Sadaqallahu al-Azim, qu'Allah le sublime est véridique, il a dit vrai. Tu prononces cela suite à un événement, parce qu'on a compris le contexte, le contenu de ce qu'on vient de dire. On dit Sadaqallahu al-Azim, Allah a dit vrai.
c'est qu'ici, il n'y a aucun problème. On a dit occasionnellement. Mais si on prend la peine, à chaque fois qu'on récite le Coran, on termine, on veut fermer le Coran du Sadaq Allah, on ferme pour rien, c'est que c'est la bida, Wallahu a'lam. Naam. Et concernant le premier point, qui consistait à prier, n'est-ce pas, soit dehors, soit si on n'a pas la mosquée. C'est lui maintenant qui n'entend pas l'appel. Parce que la prière à la mosquée, s'il prie chez lui, il y a un problème. Il n'entend pas l'appel. La mosquée est éloignée, quoi. Non, mais si s'il n'y a personne pour le guider, il y a une excuse auprès d'Allah. Mais s'il est conscient qu'il n'entend pas l'appel, il va charger une personne et lui dire, comme j'ai un problème au niveau de mon nuit, si tu entends l'appel à la prière, tu me fais signe. Mais quand il n'entend pas, il voit, non, il a les yeux, non, il y a le téléphone. Il y a le téléphone. Mais on appelle, ça n'arrive pas où il est. Il met l'alarme et il s'informe sur les heures de prière. Allah nous a facilité la tâche. La technologie ne va seulement pas que non, ça va apporter un bien dans le monde. Allah va nous saisir dessus le jour dernier. Avec toute cette technologie qu'Allah vous a facilité, n'étais-tu pas capable de programmer une alarme pour les heures de prière? N'étais-tu pas capable d'appeler? Parce qu'auparavant, avant de t'informer, tu devrais parcourir une longue distance pour t'informer. Maintenant, tu peux rester à distance, tu appelles au téléphone, tu t'informes. Il suffit tout simplement d'appeler un frère, tu t'informes quelle est l'heure de Asr, tu notes dans le cahier, bien après, tu mets l'alarme. Wallahu a'lam. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.